Bonjour à tous, merci de m'écouter. Je tenais simplement à faire une petite intervention à la suite d'une remarque très agréable d'ailleurs de la part d'une cliente que je suis en voyance en particulier et pour d'autres problèmes notamment liés à la nutrition. Alors naturellement je vous arrête immédiatement, je ne suis pas toubib, je n'ai pas fait d'études de médecine. Loin s'en faut. En revanche, et c'est pour cette raison que j'ai tenu tout de même à prendre des cours auprès de véritables spécialistes. Donc vraiment des gens UP, KP, enfin tout ce que vous voulez, étant donné que je n'ai pas de cursus particulier en la matière. Donc pour éviter les erreurs, on va dire clairement, j'ai pris les meilleurs. Voilà, ça s'arrête là, point. Revenons-en à cette explication. Donc, ma cliente me disait, donc, à propos du fameux glucose, oh ben dis donc, j'ai une copine au boulot, elle a acheté un livre d'une nana, etc. Et je l'ai vu sur YouTube, je t'ai envoyé le lien d'ailleurs, tu verras, elle parle comme toi. Bon, ça m'a fait plaisir, puisque bon, a priori, cette fille a sorti un livre, sachant de qui elle voulait parler. Je vais vous expliquer la raison. Ensuite, alors je l'ai laissé parler, ma cliente. Voilà, le prénom, ben, évidemment, pour garder l'anonymat de ma cliente, nous la nommerons Béatrice. Et donc, Béatrice, évidemment, ben, certainement peut-être comme vous, hein, vous avez entendu cette fille, cette nana qui, bon, on peut se poser la question, avant, il y a encore 4 mois, on ne savait pas qui elle était. Et soudainement, depuis le mois de mai, voilà, irruption sur tous les médias, les grands médias bien sûr, les grandes radios périphériques comme on les appelait avant, donc les grandes cylindrées, si vous voulez, les grosses cylindrées, et aussi dans tous les médias, tous les mass médias, les gros groupes en fait, hein, puisque de toute manière, il faut savoir que les grosses radios et certains magazines People appartiennent au même groupe. Voilà, ceci explique cela. Donc cette nana est arrivée, elle nous explique que ben voilà, elle a fait un livre sur le glucose parce que magistrale, à la suite a priori d'un accident, bon c'est certainement vrai, il lui est arrivé une grosse bricole, on s'est fait opérer, et à 19 ans, elle est partie aux States. Oui, je parle un peu comme elle parce que j'ai pas de problème, hein, voilà, et chacun vient de où il doit venir, naturellement. Mais j'ai des difficultés. Je vais vous expliquer un peu ce que je ressens là-dessous, si vous voulez. Et donc elle est partie aux States, et heureusement qu'elle soit partie chez l'oncle Sam. Parce que figurez-vous qu'à 19 ans, bingo, elle a essayé un truc, vous savez, que vous mettez sous le bras. Excusez-moi, moi je suis pas je n'ai pas un esprit porté sur tout ce qui est nouveau, tout ce qui est geek, etc. Bon, qu'importe. Donc elle avait mis un capteur de glucose à son bras, et sur son smartphone, elle s'est aperçue que il y a une révolution pour elle parce que en fonction des aliments qu'elle mangeait, les pics de glycémie n'avaient pas le même résultat en fonction des aliments qu'elle prenait. L'ordre, bon. Voilà, passons. Et heureusement qu'elle est allée aux États-Unis, hein, parce qu'en France, c'est pas possible. Donc, elle a fait des études là-bas, en grande université, elle est biochimiste, et là, elle est revenue en France, elle a fait un livre. Et donc, du coup, on la voit partout. On la voit partout. Donc, pourquoi? Ben, tout simplement parce que son livre est édité par un très grand éditeur à Paris, et donc, comment ça fonctionne? C'est très simple, hein. Le grand éditeur a ses entrées partout, dans tous les médias. Donc les grandes chaînes de télévision, les grandes chaînes de radio, et également, évidemment, sur papier glacé, dans les grands magazines. Alors cette fille, vous la voyez partout. Elle scorne par-ci, par-là, qui veut bien l'entendre, mais fatalement, vous êtes obligé d'entendre, puisque si vous écoutez la radio, si vous regardez la télévision, si vous lisez si vous passez dans les kiosques de journaux, vous la voyez partout. Voilà, bon. Heureusement qu'elle est là, quoi, en fait, elle nous sauve. Elle va sauver les diabétiques. Mais c'est merveilleux. C'est franchement merveilleux. Bon. Alors, cette fille, elle nous dit que c'est le glucose, en fait. Le glucose est le pire ennemi de tout.
C'est grâce à sa façon de procéder qu'on va tous s'en sortir, etc. Bon, parfait. Je l'entends, je suis content, je suis même content qu'elle vulgarise ce qu'elle a appris en définitive. Hein. Je le redis, heureusement que je n'ai rien contre les US. Hein. Voilà, loin de moi cette idée. Mais ça pose question quand je la vois gesticuler sur YouTube dans une petite vidéo qui est quand même sponsorisée par un très gros groupe, hein, évidemment. Bah, quand je vois sa tête, je me dis, elle a plus l'air d'une comédienne qu'une chercheuse. Bon. Alors, c'est pas parce qu'elle a des ongles de 7-8 cm, hein, bon, non, pas parce qu'elle a une belle bouille, non plus, pas parce elle bouge comme une actrice, non, pas du tout. Je dis pas ça, hein, voilà. Pas parce qu'elle est jolie, non, encore moins. Mais, tout de même, bon, c'est sûr que c'est pas parce que vous êtes chercheuse qu'il faut aussi ressembler à notre austère Marie Curie. Hein. Bon, évidemment, ce temps-là est révolu, hein, il faut vivre avec son temps, mon cher Romain, on va me le dire. Et vous avez raison. En revanche, là où je suis pas trop d'accord avec elle quand même, c'est sur ce qu'elle annonce de manière assez péremptoire. Méfions-nous des miroirs aux alouettes. Comme les fameux régimes. D'ailleurs, vous avez remarqué, je tenais tout de même à vous faire remarquer, bon là on est en juillet, lorsqu'elle a sorti son livre, c'était en mois de mai. C'était au mois de mai, c'est là, à ce moment-là, que tout le monde se regarde voilà, du coin de l'œil pour dire, allez, il faut que je fasse un régime parce que je suis trop gros, je suis trop grosse, parce que bientôt les plages, etc. Bah, évidemment, bon. Mais là où je suis pas trop d'accord, c'est quand elle annonce, je vous dis de manière péremptoire, elle est sûre d'elle, que en mangeant comme ça le matin, vous allez manger le glucose, vous le mangez en toute fin de repas, en dessert. Bon, vous pouvez effectivement, comme le dit Béatrice, ma cliente, vous pouvez lire mes interventions sur le site topvoyant.fr, dans le blog, vous verrez mes interventions, donc des articles que j'ai écrits, effectivement. Le matin, c'est le repas le plus important. Mange comme un roi le matin, mange comme un prince le midi, mange comme un pauvre le soir. Ça, c'est la règle de base. Bon. Mais, pour revenir à son fameux glucose, lorsqu'elle dit que le matin, il faut manger en premier, bon, je crois, les légumes, ensuite ceci, ensuite cela, et seulement à la fin, vous faites vous pouvez manger votre dessert, hein, allez-y, mangez votre dessert allègrement, vous n'allez pas grossir, c'est pas un problème. Il faut éviter les pics de glycémie. Alors, elle, sa hantise, c'est les pics de glycémie, pics de glycémie, pics de glycémie. Oui, il n'y a pas que les pics de glycémie dans la vie. Il n'y a pas que les pics de glycémie. Elle dit, c'est pas grave, vous pouvez toujours manger votre dose de glucose, de toute façon, on en a besoin, effectivement, nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Bon, il dit, en revanche, il faut aussi savoir, et ça elle ne le dit pas, le corps est bien fait quand il manque de glucose, le corps va en chercher dans le fameux glycogène. Bon, on n'est pas là pour faire des cours de nutrition, etc. Vous balancez des mots pour dire, ah oui, je suis le meilleur, ça je m'en fous complètement. Mais je reviens tout de même sur ce qu'elle annonce. Elle dit qu'on peut manger autant de glucose qu'on veut à partir du moment où on évite les pics de glycémie. Mais non, bien sûr que non. Vous allez vous faire quand même le glucose. Ok, quand vous commencez par des repas, par des aliments sucrés, ok, ça envoie, on va dire que ça peut envoyer un pic de glycémie, mais pas toujours. Je vais y revenir après, hein, parce qu'il y a quand même des études qui sont sorties, notamment des fast-checking, comme on dit aujourd'hui. Donc on vérifie ce que la personne annonce. Surtout qu'elle avait annoncé ça à un taux d'écoute important sur une grosse chaîne de radio. Donc là, les gars se sont dit, bon, on va peut-être un peu arrêter la petite coquine, bon, on va peut-être un peu la remettre à sa place quand même. Bon. Ceci dit, oui, parce qu'après, il faut aussi se mettre à la place des gens qui vont y croire, comme certaines personnes croient ou ont cru à certains régimes, et après c'est encore pire que... Voilà, ils ont fait pire que mieux. Voilà. Donc moi, j'ai pas envie que ça arrive. Tout ce que je voulais vous dire. Alors, que nous devions croire, je suis quand même bien placé pour vous dire, ok, il faut croire dans la vie. Vous êtes obligé de croire. Vous êtes obligé de croire à une religion, vous êtes obligé de croire à des voyants. L'humanité est faite de croyances. À partir du moment où ces croyances vont dans le bon sens et vous font du bien, moi je dis ok, hein, je dis amen à tout. À partir du moment où ces croyances vous font du bien. Hein, voilà, ça il faut bien remettre les choses dans le contexte. Voilà. Bien mettre les choses à leur place. Alors, c'est ainsi que cette fille
donc nous allègue fièrement qu'elle a trouvé le Graal, c'est le Saint Graal, voilà, faut l'appeler ainsi, c'est le Saint Graal, alors tant mieux, sauf que c'est pas la réalité. Et ça, je maintiens, je persiste et signe, pour avoir été quand même relativement bien enseigné, je le redis, par les meilleurs, au moins les meilleurs en Europe. Oui, rien que ça, alors, hein, bon, on me croit, on me croit pas, je m'en fiche. Tout ce que j'espère, c'est vous sensibiliser sur le fait qu'il n'y a pas de recette miracle. Pourquoi? Parce que chaque individu, en fonction de son ADN, chaque individu est unique. Et sur tel, ça marche. Sur telle personne, ça va marcher. Sur une autre personne, ça ne fonctionnera pas. J'ai écouté très rapidement, parce que c'est pas que ça me saoule. Cette fille a le droit de vivre, cette fille a le droit de gagner de l'argent, le soleil se lève pour tout le monde, tant mieux, j'en veux pas, mais attention tout de même, vous savez, je suis dans un domaine qui est la voyance, la médiumnité, bon, vous savez bien que ça draine beaucoup de miroirs de violettes, et vous savez très bien que ça draine beaucoup de charlatanisme. Faut pas le nier. Bon. Alors là, quand je ressens des choses qui ne me paraissent pas très catholiques, entre guillemets, je me sens presque obligé en tant que citoyen d'intervenir. Voilà, c'est tout. Je ramène un peu ma science. Ouais, je suis pas content. Je suis pas content parce que c'est de la connerie. Voilà, je le dis, hein. Je le dis sans... Moi, j'ai rien à gagner là-dedans. Je veux simplement que les gens soient heureux et qu'ils n'aillent pas dans l'illusion. Comme je le dis toujours dans mes consultations, après l'illusion vient la désillusion. Bon, ça, c'est la maître expression que j'utilise très régulièrement, c'est vrai. Alors, cette nana, donc, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, oui, du glucose, le matin, ouais, vous pourrez en manger autant que vous voulez, mais le matin, c'est le repas le plus important, oui, protéiné, salé, ouais, ok, j'en suis. En revanche, non, pas de sucre. Pas de sucre le matin. Pas de sucre le matin, parce que sinon, vous allez envoyer un signal, et ça, elle n'en parle pas, parce que le matin, il vous faut du tryptophane. Le tryptophane, c'est ce qui vous permet de balancer la sauce pour toute votre journée. Pour toute votre journée. Donc, c'est pourquoi j'ennuie le monde. Le matin, il faut que vous mangiez. Il faut manger, c'est le repas le plus important de la journée. Mais surtout, vous évitez le sucre. Voilà. Donc, certainement pas de crêpes à la fin de votre repas du matin, quand bien même aurait-il commencé, selon ses conseils, avec des protéines, avec des légumes, etc. Non. Alors en plus, bon, ce qu'elle dit, je suis pas d'accord non plus. Elle dit oui, vous pouvez manger des légumes, qu'ils soient cuits, qu'ils soient crus, c'est pareil. Mais bien sûr que non. Bien sûr que non. C'est grossière erreur, vous pouvez vérifier. Hein. Puisque, prenons l'exemple de la patate, la pomme de terre. Il faut manger de la pomme de terre. Pas tous les jours, vous devez en manger, mais froide. La pomme de terre doit être froide. Pourquoi? Parce que lorsqu'elle est froide, l'amidon ne se comporte pas de la même manière dans votre estomac et donc dans votre corps que si la pomme de terre est chaude. Parce que l'amidon sera différent. On ne va pas rentrer une fois de plus, je redis, dans des débats de nutrition, de micronutrition. Non, on n'est pas là-dedans. Mais voilà, et ça c'est une réalité, vous pouvez le vérifier. Donc, et pourquoi la pomme de terre est bonne aussi? Parce qu'il y a des butyrates, et les butyrates c'est très bon pour les intestins, etc., bon pour la microbiote, etc. Bon, voilà. Et donc elle dit que il faut manger les légumes, qu'ils soient chauds ou froids. Donc non, ça c'est faux, premièrement. Ensuite, elle dit que le plus important, donc, c'est de commencer à manger donc ces légumes, de manger les protéines, et seulement après, donc tout ce qui est ce qu'on m'a renseigné, les hydrates de carbone et donc les sucres en globalité. Elle dit, c'est pas grave, vous pouvez même manger ce que vous avez, même si à la fin vous avez envie de manger votre bol de céréales, allez-y. Mais non, mais attendez, mais on marche sur la tête, mais c'est de la folie ça. C'est de la folie. Alors, je ne suis pas du tout pour les calories. Ça, sachez-le, je m'en fiche. Les calories, d'ailleurs, ma fameuse cliente Béatrice, je ne l'ai jamais ennuyée avec les calories. Jamais. Je dis, bon, si tu veux mincir, etc., tu manges comme ça, effectivement, la mincie, ça se passe plutôt relativement bien. On n'a plus que 2-3 petits kilos qui sont encore à batailler, mais c'est plus un problème psycho. Bon, on ne rentre pas forcément cette fois-ci dans la nutrition. Alors, autre élément, elle dit, il ne faut pas manger de sucre à 16 heures. Ah bon? Mais c'est faux. C'est faux. Pourquoi? Parce que vous avez besoin, votre corps
a besoin de manger du sucre. Le sucre, tout ce qui est sucré, vous devez en manger à partir de midi. Et vous en mangez jusqu'à 16h. Attention, vous ne mangez pas entre midi, 13h, 14h, 15h, 16h, vous ne mangez pas chaque fois du sucre, hein, on est d'accord. Non, vous mangez, mettons, vous prenez un dessert, effectivement, à midi, après votre repas, très bien, et ensuite, à 16h, vous faites une petite collation. Vous faites un brunch, comme on dit. Voilà. Vous pouvez manger deux morceaux de carré de chocolat, par exemple, pourquoi pas, avec un thé, très bien. Carré de chocolat, bon, sont des hydrates de carbone, s'il vous plaît, si vous pouvez le faire, mangez du chocolat, minimum 85% de cacao. Parce que lorsqu'on me dit j'aime bien le chocolat, mais non, mais vous aimez le chocolat, non, vous n'aimez pas le chocolat, vous aimez le sucre qu'il y a dans le chocolat. Retournez votre plaque de chocolat et vous regardez le tableau nutritionnel et vous verrez combien il y a de sucre dans 100 grammes de chocolat, et vous allez comprendre. Et vous allez comprendre pourquoi vous n'aimez pas trop le sucre plus on monte en gamme de cacao. Parce qu'il y a de moins en moins de sucre dans le chocolat à partir du moment où il est de plus en plus titré en cacao. Voilà, refermons la parenthèse. Alors, pourquoi il faut manger du sucre à 16h? Et là, je le dis, il faut que vous en mangiez. Tout simplement parce que votre tryptophane, pour qu'il se transforme en 5-HTP, bah c'est très compliqué, mais vous devez me faire confiance, je suis désolé, il a besoin de sucre. Pourquoi? Parce que le tryptophane, pour qu'il entre dans les cellules, pour qu'il entre dans les muscles, pour que vous soyez bien, si vous voulez, il a besoin de sucre. Parce que c'est son transporteur. C'est ce qui lui permet de rentrer dans les muscles en 5-HTP. Et ensuite, ça vous permet d'être mieux et de préparer votre mélatonine pour la nuit. Et ça va très loin. Donc le matin, quand vous mangez le matin, vous préparez votre dopamine de la journée, votre sérotonine, et pour la nuit, vous préparez votre mélatonine. Voilà. Pas difficile à comprendre ça. Ça, elle n'en parle pas. Bon, voilà, je vous le tenais à vous le dire. Donc maintenant, on va terminer. Voilà, ça c'est clair. Mais j'espère que vous écouterez bien la vidéo. Je ne vais pas être trop pompeux, j'ai pas envie, je m'en tape. Vous savez, comme on dit, j'ai pas envie d'étaler ma culture parce qu'il paraît-il que c'est comme la confiture. Confiture, attention, c'est très sucré. Hein. Bon, allez, blague à part. Il faut pas l'étaler puisque c'est comme la confiture, moins on en a, plus on veut l'étaler. Donc je pense avoir une certaine connaissance quand même en la matière maintenant. Donc, alors attendez, maintenant on va aller voir, parce que j'ai tout de même, je vais voir le fact-checking en question. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Hop là, voilà, donc ils ont quand même étudié ce que la fille racontait, et donc c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout que de manger en premier certains aliments et le sucre à la fin ferait baisser le taux de glycémie dans le sang et surtout ferait baisser, éviterait les pics de glycémie. C'est vrai que les pics de glycémie, c'est ce qui tue. Les pics de glycémie, c'est ce qui tue. À terme, c'est ce qui tue. C'est ce qui fait monter votre HbA1c. L'HbA1c, si vous voulez, c'est la photographie des 3 derniers mois du sucre que vous avez dans le sang. Non pas la glycémie à jeun. Glycémie à jeun, c'est en fonction de ce que vous avez mangé la veille. Bon, bah voilà, vous faites attention parce que comme vous allez faire une prise de sang, vous faites gaffe. Et donc du coup, bah ça fausse tout. Le laboratoire dit, bah, monsieur, vous avez 0,95. Oh, c'est formidable, 0,95. Votre docteur dit, oh, c'est merveilleux. Vous êtes loin d'avoir du diabète ni encore et pas de prédiabète. Donc du coup, allez, tout va bien pour vous. Et en définitive, c'est faux parce que votre HbA1c est beaucoup plus important que prévu. Donc l'HbA1c, c'est l'hémoglobine glycosylée ou glyquée. Alors, ils disent que c'est faux parce qu'il y a des études, effectivement, qui disent que c'est vrai. Donc il y en a 5. En revanche, d'autres disent que c'est faux. Ça marche, en particulier, cette histoire d'ordre d'aliments pour les gens qui sont diabétiques, donc les gens qui sont déjà malades à cause du sucre, et pour les gens qui sont en obésité, et notamment en obésité morbide. J'espère que c'est pas votre cas, donc vous, ça marchera qu'à la marge, que marginalement. Hein, ça c'est quand même très important. D'ailleurs, il y a des nutritionnistes qui disent qu'effectivement ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce qu'ils racontent? Attendez, je suis en train de lire en même temps que je discute. Alors, en revanche, il y a un monsieur, donc lui, il est nutritionniste, il est diététicien. Et il émet quand même de nombreuses réserves à ses études, puisque l'échantillon est très restreint.
Le contexte est artificiel. Pourquoi? Parce que oui, lorsqu'elle dit il faut manger sans premier, sans deuxième, sans troisième, attention, c'est avec 10 minutes de battement. Attendez, si vous commencez à manger au matin vos légumes, et si après il faut attendre 10 minutes pour en arriver à vos hydrates de carbone, ou alors avant, il faut que vous mangiez vos protéines. Très important le matin, oui, j'ai oublié de vous le dire, mangez beaucoup de protéines. Parce que les protéines, c'est ce qui permet de favoriser le tryptophane, justement, dont je vous parlais tout à l'heure, et la tyrosine. Hein, très important les protéines le matin. Donc n'hésitez pas à manger du poisson le matin. Ah oui, c'est pas bon Romain, hein, mais il faut en manger. Et manger, pourquoi pas des cuisses de poulet ou du poulet, mangez ce que vous voulez, mais mangez des protéines. Donc alors si vous commencez à manger, parce que le monsieur dit c'est valable à partir du moment où il y a un délai, les études ont été menées avec un délai de 10 minutes à chaque fois, entre les deux prises alimentaires. Donc, imaginez 10 minutes, donc vous commencez par vos légumes, 10 minutes vous attendez, vous mangez vos protéines, donc en mettant votre cuisse de poulet, vous attendez encore 10 minutes, et vous finissez par exemple par, je ne sais trop quoi là, votre dessert, bah dites donc, dans 3 heures on y est encore, hein, puis entre nous, c'est pas comme ça que ça se passe, hein, voilà. Alors, que dit-il encore cet homme? Oui. Étant donné la variabilité attendue des réponses glycémiques et insuliniques, le choix de la durée sur laquelle est menée et mesurée donc l'HbA1c a également son importance. On observe une différence jusqu'à 180 minutes, donc non, donc c'est pas possible. Non, là ils mettent en branle quand même ce qu'elle annonce. Et enfin, dernier élément, est-ce que ça présente un intérêt réel pour une population générale? Honnêtement, pour le diététicien en question, pour lui, il ne voyait pas l'intérêt d'affirmer ce genre d'assertion sur une radio de grande écoute à une telle heure. Voilà, donc on peut se poser beaucoup de questions. Enfin, je terminerai donc là-dessus. Méfiez-vous quand même des miroirs aux alouettes. Méfiez-vous. Même si tous les jours on se fait pigeonner, hein, ça c'est clair. Posez-vous simplement la question, comment se fait-il que cette personne que nous ne connaissions pas soudainement arrive et on la voit partout, et puis quand vous la regardez sur les vidéos, on la voit, elle est toute, écoutez, elle sort d'un livre en fait, hein, c'est une star, voilà, on dirait qu'elle sort des plateaux d'Hollywood. Hein. On peut se poser des questions. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Merci à tous de m'avoir entendu. J'ai évité d'avoir un gros coup de gueule. Je remercie Béatrice. Et puis je vous remercie à tous de m'avoir écouté. À bientôt.